Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler d'un jeu de rôle, mais de vous parler d'un jeu de société. Pourquoi donc ? Parce que je pense que ce jeu de société pourrait faire un très bon système de jeu de rôle. Aujourd'hui, on va parler d'Orlog. C'est la Minute Rolliste. L'Orlog, c'est avant tout un mini-jeu auquel on peut jouer dans Assassin's Creed Valhalla. C'est un jeu 2D, on peut trouver des maîtres de ce jeu un peu partout dans les grandes villes de cet univers et aller les défier. Ce jeu a beaucoup plu et de nombreuses personnes prétendent avoir passé plus de temps à jouer à l'Orlog qu'à jouer à Assassin's Creed Valhalla. Bon, personnellement, j'ai pas réussi à finir le jeu, beaucoup trop long. Mais j'ai quand même passé pas mal d'heures à ne jouer qu'à l'Orlog. Alors, automatiquement, quand le jeu est sorti en financement participatif il y a quelques mois, j'ai sauté sur l'occasion pour me le procurer. Du coup, exceptionnellement, nous allons commencer par parler de la gamme. Et pour le coup, je ne parlerai que de la version boutique du jeu. La version Kickstarter possède quelques petits trucs en plus, mais rien de faramineux qui vaille vraiment le coup d'être présenté ici. Parlons de ce que vous allez pouvoir acheter en boutique. La boîte contient un plateau en plastique compartimenté, organisé spécialement afin d'accueillir chacun des éléments du jeu. Pour commencer, nous avons deux sets de 6d6, des dés à 6 faces, avec des faces un petit peu particulières propres aux mécaniques du jeu. Ensuite, nous avons un petit jeton en métal, servant à jouer à pile ou face. Deux récipients permettant de pouvoir accueillir les dés quand on les lance et qu'ils partent pas n'importe où. Dedans, vous pouvez voir des petites pierres polies qui servent à compter les points de vie. Enfin, ici, vous pourrez trouver les jetons de faveur divine qui permettront d'avoir des effets spéciaux grâce aux faveurs divines, qui sont des petits jetons en carton représentant divers dieux de la mythologie nordique. Ensuite, nous avons les règles ainsi que la traduction des faveurs divines. En effet, le jeu est dans son ensemble en anglais. Bon, en anglais, au final, il n'y a que les instructions qui sont en anglaise, qui sont juste là, que j'ai pas envie de montrer. Mais, on a eu droit, en tout cas, pour la version française de la boîte, à une version française des règles. Heureusement. Mais aussi et surtout à une traduction des faveurs divines. Étant donné que le jeu est à la base pensé pour un public anglophone, c'est quand même cool d'avoir mis une version traduite des règles en français. Le jeu est disponible sur Philibert pour 35€. Vous trouverez un lien dans la description afin de pouvoir le précommander, car à l'heure actuelle il n'est pas encore sorti. Et pour 35€, on est sur un rapport qualité-prix. Ok. Maintenant, parlons des règles. Chaque joueur possède 6 dés. Sur chacun de ces dés, on peut trouver 5 phases différentes. Une flèche, un casque, une hache, un bouclier ou une main. Certaines de ces faces peuvent être parfois entourées d'un liseré doré. Les flèches permettent d'infliger des blessures à l'adversaire, tout comme les haches. Cependant, si l'adversaire possède des symboles de casque, il peut supprimer autant de blessures qui auraient dû lui être infligées par des flèches. De même, les boucliers permettent d'empêcher les blessures subies par les haches. Les mains, quant à elles, permettent de récupérer les jetons de faveur divine que possède l'adversaire, jetons de faveur divine qui sont générés grâce aux liserés dorés autour de certains symboles. Les jetons de faveur divine permettent d'acheter la faveur des dieux, tout simplement. Ces derniers sont représentés sous la forme de petites idoles, comme ça, en carton. Au dos, on trouve leur nom, leur priorité d'action, et enfin, combien de jetons de faveur divine il faut utiliser pour obtenir tel ou tel effet propre à chacun des dieux. Il y a en tout 20 idoles de faveur divine dédiées à différents dieux de la mythologie nordique, chacun possédant ses propres effets. Du coup, ça permet de donner une grande dimension stratégique au jeu. Chaque tour de jeu est divisé en 3 phases. Dans un premier temps, la phase de lancer. Les joueurs vont lancer jusqu'à 3 fois leur pool de dés, en décidant entre chaque lancer lesquels ils souhaitent conserver ou relancer.
En 2, nous avons la phase de faveur divine, pendant laquelle les joueurs vont pouvoir faire appel au pouvoir de leurs idoles pour quelques jetons. Troisième phase, on résout les dégâts infligés par les dés, selon les règles que je vous expliquais un petit peu plus tôt. Les participants commençant avec 16 points de vie, vous renouvelez ces tours jusqu'à ce que l'un des deux n'en ait plus. Avant de vous dire ce que j'ai pensé de l'horloge en tant que jeu de société, je vous propose de répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo. L'horloge, en l'état, peut-il servir de système de jeu de rôle? Eh bien, au vu des règles, au vu des mécaniques et au vu du matériel, je pense sincèrement que l'horloge peut servir de système de jeu de rôle. Il suffirait de moduler le nombre de dés à lancer, le nombre de relances autorisées, utiliser les faveurs divines comme des compétences propres à chaque personnage, mais je pense qu'il y a moyen de faire un petit système de JDR sympathique. Vous jouerez pas dans tous les univers, ni n'importe quoi avec, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc cool. J'ai des pistes de réflexion, comme je vous ai dit, mais je n'ai pas encore eu le temps de tester tout ça, étant donné que mon club a fermé pendant les vacances de Noël. Du coup, à la rentrée, j'écris un truc, je le propose à mon club, je fais quelques tests et je vous ferai une nouvelle vidéo avec un système de règles fonctionnel avec l'horloge. Ou une vidéo pour vous dire que j'ai raconté de la merde. Du coup, l'horloge en tant que jeu de société, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai adoré la version d'Assassin's Creed Valhalla, donc automatiquement, l'avoir en physique, je trouve ça top. Les règles peuvent être apprises en 5 minutes très exactement. Il y a tout un tas de match-up possibles grâce à la grande variété de faveurs divines. Et au final, bon, même si le rapport qualité-prix est juste hoc, ben, l'objet est quand même de bonne qualité. Les jetons sont en carton rigide, et heureusement, c'est ça qui me permet de dire que le rapport qualité-prix est hoc. On paye ce qu'on achète, et rien que le fait de payer ce que l'on achète pour un jeu de société veut dire qu'il a un bon rapport qualité-prix. J'ai cependant un reproche à faire à l'horloge. J'avais dit que je parlerais pas du Kickstarter, mais je vais être contraint. Les personnes qui ont participé au financement ont reçu 2 petits pochons en toile de jute comme ceci. Ils sont petits. Ils permettent de ranger une partie du matériel, mais pas de ranger tout le matériel. La version boutique aurait dû avoir un pochon comme ceci, mais format XXL. Genre un 20-20, histoire qu'on puisse y mettre l'intégralité du matériel et le transporter plus facilement qu'en devant embarquer l'intégralité de la boîte, étant donné que c'est un jeu qui se veut nomade, qu'on puisse embarquer à droite à gauche. Ou alors, les petits réceptacles où on lance les dés, bah faire un système pour qu'ils puissent se verrouiller comme ça, et qu'on puisse embarquer ça. Ça rentrait dans le sac, ça aurait été plus cool, plutôt que de devoir se trimballer tout ça. Mais, à part ce défaut, c'est franchement un super jeu, un super produit, et je vous le recommande. J'espère que cette dernière minute rolliste de l'année vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de suivre ce projet de horloge RPG. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle minute rolliste, où nous parlerons d'un jeu qui est à ne pas confondre avec l'Appel de Cthulhu version on joue des cultistes. Ciao.